Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des altcoins et en particulier des altcoin season. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi il n'y aura plus d'altcoin season telles qu'on les a connues par le passé, c'est-à-dire vraiment des explosions sur les alts, avec la très grande majorité des alts qui font des, on va dire, aller entre x10 et x100. Donc ça, c'était les altcoin season telles qu'on les a connues dans le passé, notamment en 2017 et en 2021, lors des plus grosses altcoin season qu'on a eu lors des bull market. Et pour ça, je vais m'appuyer sur plusieurs graphiques. Je vais également m'appuyer sur un post que je vous ai fait sur X. Donc, si tu m'as pas encore follow sur X, je t'invite à le faire. Je t'ai partagé une analyse justement sur l'altcoin season. Et en gros, je t'explique à travers plusieurs posts pourquoi il n'y aura plus d'altcoin season tels qu'on les a connus par le passé. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si t'es intéressé par le trading des cryptos, je t'invite à me rejoindre sur les chaînes Billette et MEX, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que 10% de réduction sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant on démarre la vidéo, donc comme je te l'ai dit, on va suivre le post et l'analyse que je vous ai partagé sur mon compte X, où je vous détaille tout, et on s'appuiera également sur les graphiques qu'on retrouve sur le site CoinMarketCap. Donc pour ça, on va s'intéresser au nombre total de crypto-monnaies et notamment le nombre de nouvelles crypto-monnaies qui sont créées chaque jour. Donc ça, c'est la première chose que je vous expliquais justement dans l'analyse et sur laquelle il faut s'appuyer. C'est vraiment de comprendre voilà, en moyenne que actuellement il y a entre 50 on va dire et 60 000 crypto-monnaies en moyenne qui sont créées chaque jour. Donc ça, c'est ce qu'on voit sur le graphique ici. Donc là, par exemple, hier, il y a eu 62 000 nouvelles crypto-monnaies créées en 24 heures. Et actuellement, on a un total de 15,1 millions de crypto-monnaies. Donc ça, c'est le nombre total sur toutes les blockchains, donc sur SUI, Solana, Ethereum, Base, BSC, etc., etc. Donc aujourd'hui, en 2025, au moment où je tourne cette vidéo, on est à plus de 15 millions. En 2017, lors de la plus grosse altcoin season qu'on a connue sur les crypto-monnaies, on avait moins de 10 000 crypto-monnaies. Donc ça, c'est ce que je vous explique également dans le post. Donc lors du bull market de 2017, donc première altcoin season et plus grosse altcoin season de tous les temps, on avait moins de 10 000 altcoins qui existaient, moins de 10 000 crypto-monnaies. Donc entre 8 000 et 10 000. Lors du bull market en 2021, donc seconde plus grosse altcoin season, on avait environ 20 000 crypto-monnaies. Et aujourd'hui, vous avez vu qu'en une seule journée, on crée pratiquement le triple de ce qui existait par exemple en 2021. Donc ça, c'est vraiment ce que vous pouvez observer sur le graphique ici du total, suivi total de crypto-monnaies depuis 2015 et aujourd'hui. Et là, vous voyez que en fait, c'est à partir de 2022 où on a commencé à avoir une explosion vraiment parabolique du nombre de nouvelles crypto-monnaies qui sont créées. Et il y a vraiment eu une accélération en 2024. Alors, d'où vient justement cette explosion et cette hausse parabolique du nombre de nouvelles crypto-monnaies créées? Eh bien, c'est ce que je vous explique aussi dans le post. Elle vient dans un premier temps de Solana en 2022. Donc Solana, c'est une blockchain qui permet depuis plusieurs années déjà à n'importe qui de créer sa propre crypto-monnaie avec aucune compétence et quasiment aucun investissement, puisque c'est un réseau qui avec des frais qui sont vraiment très très bas. Donc tout le monde depuis 2022 déjà peut créer sa propre crypto-monnaie avec quasiment aucune compétence, même aucune compétence du tout en programmation, en cryptographie, et avec des investissements qui sont très très faibles. Résultat, donc il y a une explosion du nombre de crypto-monnaies, donc tout le monde aujourd'hui crée sa crypto-monnaie, et du coup ça dévalue forcément les altcoins, puisque aujourd'hui tout le monde peut créer des altcoins, ce qui n'était pas le cas encore une fois en 2017 ou 2021, où là fallait vraiment avoir des compétences déjà en programmation, en cryptographie pour créer sa crypto-monnaie. C'était pas n'importe qui pouvait le faire, et ça demandait aussi un investissement conséquent, surtout au démarrage. Résultat, donc comme je viens de vous le dire, il y a une dévaluation des altcoins. Donc voilà, il y a des millions et des millions de shitcoins, et également tous les capitaux qui avant se concentraient sur quelques milliers de crypto-monnaies, et ben aujourd'hui ça se disperse sur des millions et des millions de shitcoins. Donc voilà, ça c'est le troisième point qu'on avait ici,
Quatrième point, ça on le voit pas sur les graphiques, mais c'est quelque chose qu'on peut observer déjà depuis 2024, depuis plus d'un an maintenant, c'est qu'aujourd'hui le marché est beaucoup plus mature qu'il n'était autrefois. Donc avant les gens investissaient énormément dans les altcoins parce que les gens pensaient qu'il y avait vraiment du potentiel, que c'était des projets, voilà, que c'était pas des scams. Et aujourd'hui, en 2022, comme je l'ai dit, la plupart des gens ont été traumatisés lors du bear market de 2022. Ceux qui ont acheté en 2021 le top sur les alts ont fini ruinés. Donc résultat, aujourd'hui, on est dans un marché beaucoup plus mature où tout le monde a compris que 99,9% des altcoins étaient des shitcoins. Et donc il y a beaucoup plus de gens qui achètent du Bitcoin, qui hold le BTC, plutôt que d'investir dans des alts. Résultat, les traders ne holdent plus les alts également et se retirent beaucoup plus vite. Donc ça également vous pouvez le prendre en compte et on le voit sur le graphique des altcoins, c'est que les altcoins, vous avez des phases, en fait ça, si vous voulez, on gagne toujours de l'argent, on peut toujours gagner avec les altcoins, vous avez des phases où des fois ça explose, ça pump, mais le cours se retourne aussi très vite et beaucoup plus vite qu'avant. Donc raison aussi pour laquelle les gens pensent et on observe qu'il n'y a plus vraiment d'altcoin season comme autrefois, c'est aussi parce que les gens se retirent beaucoup plus vite des alts, les gens ont compris que c'était des arnaques, des shitcoins, et donc l'objectif c'est de gagner de l'argent, mais une fois qu'on a des gains, et que la crypto-monnaie elle a fait, je sais pas, un x5 ou un x10, et tout le monde se retire, le cours de la crypto-monnaie s'inverse, et les gens, donc les baleines, soit vont faire pump un autre shitcoin, soit derrière, c'est forcément ce que je vous explique aussi depuis des années, pour accumuler du Bitcoin. Donc ça, ne l'oubliez jamais, je vous le répète depuis que la chaîne YouTube existe, les altcoins, c'est d'abord utilisé par les baleines pour accumuler plus de Bitcoin. Donc elles tradent les altcoins, en généralement BTC contre les alts, et elles veulent accumuler un maximum de Bitcoin. Donc ça c'est ce qu'on peut voir également sur le graphique de la dominance du Bitcoin. Hop. Si on regarde la dominance du Bitcoin, donc là on voit les fameuses altcoin season dont je vous parlais, donc celle de 2017 où on a eu la baisse donc de la dominance, donc on a eu un effondrement de la dominance du Bitcoin au profit d'ETH et des alts. Également en 2021, ici même chose, donc la seconde altcoin season qu'on a eu lors du bull market de 2021, où on a eu un effondrement de la dominance du Bitcoin au profit, encore une fois, d'ETH et des autres altcoins. Et là, on voit que depuis 2022, donc le fameux moment que je vous ai expliqué tout à l'heure où Solana, la blockchain Solana a permis à tout le monde de créer des altcoins, eh bien on voit que la dominance ne fait que monter tout le temps. Et inversement, les altcoins sont dans une tendance baissière, la dominance des alts en tout cas est plutôt dans une tendance baissière, et surtout il y a un effondrement aussi d'ETH. Donc ça on peut le dire aussi, la dominance du Bitcoin explose aussi parce que ETH lui s'effondre. Donc si tu veux comprendre et savoir pourquoi la dominance d'Ethereum s'effondre, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube il n'y a pas longtemps pour t'expliquer la raison de la baisse sur ETH. Donc je t'invite à aller voir la vidéo si tu veux comprendre pourquoi il n'y a pas de hype sur Ether et pourquoi Ether s'effondre par rapport au Bitcoin qui lui explose depuis des années. Donc tout ça nous amène à la conclusion et au dernier point que je vous ai montré ici. Alors attention, je ne dis pas donc, dans cette vidéo qu'on ne peut plus gagner d'argent et générer des gains avec des alts. Au contraire, il y aura toujours, je pense, des bonnes opportunités et quelques bons projets d'altcoins sur lesquels investir. Mais par contre, ce que je vous explique, c'est que déjà de 1, c'est beaucoup plus risqué aujourd'hui d'investir dans les alts que ça ne l'était autrefois. Donc aujourd'hui, clairement, vous avez plus de chances de gagner au casino que de gagner en investissant dans des altcoins. Et ça, je balance pas ça comme ça, il y a eu des études et des démonstrations qui ont été faites. Aujourd'hui, vraiment, investir dans les alts, c'est hyper risqué. C'est le truc le plus risqué. Vous avez plus de chances de gagner pas en investissant, mais en jouant au casino. Deuxième chose, les altcoin season, comme on les a connus donc autrefois, n'existeront plus. Donc il n'y en aura plus. Donc c'est-à-dire les fameuses altcoin season, avec la dominance du Bitcoin qui s'effondre, et toutes les alts qui font des x10, x50, x100. Donc ça n'existera plus, tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop d'altcoins aujourd'hui. Donc du coup, l'argent, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, se disperse, les capitaux se dispersent, et du coup, il y a des gains, des multiplicateurs qui sont beaucoup plus faibles, logiquement.
parce que les entrées de capitaux dans les alts ne suivent pas du tout le nombre de nouvelles crypto-monnaies qui sont créées. Donc mathématiquement, c'est pas compliqué de comprendre le fait que les multiplicateurs du coup sont beaucoup plus faibles et que le risque est beaucoup plus élevé. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.